météo. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Alors, je ne fais pas encore la météo. Elle sera pour après. Vous venez d'entendre Libre Santé avec mon ami le docteur Jacques Lacroix. Eh bien, nous allons parler, c'est un peu lié avec la santé du reste, avec une personne que vous connaissez maintenant sur l'antenne de CLC Média, Florence Poumared. Bonjour. Bonjour Lionel. Vous êtes la présidente de l'AMCOD. Oui, c'est ça, l'association des mécontents de la collecte des déchets en Dordogne. En Dordogne. Alors, vous êtes mécontent, mais aujourd'hui, je crois bien qu'il y a un petit peu de contentement, parce que vous êtes passé, enfin l'association est passée au tribunal, non? Alors, l'association est passée au tribunal. Oui, c'est une expression qui... Alors ça, c'est le deuxième volet pour lequel je voulais... Bon, alors on parle après. Voilà, parce qu'effectivement, l'actualité est très riche en ce moment, oui. Concernant les poubelles et donc le SMD3 et forcément l'AMCOD. Alors, pour annoncer que ça fait parler énormément aussi, en ce moment, de notre réunion commune nationale qui a eu lieu le 1er février à Bergerac. Ah oui, c'est pas loin. À Bergerac, d'accord. Voilà. C'est pour ça que je voulais commencer par la date la plus antérieure. Donc, cette manifestation, c'est notre 3e rencontre nationale entre toutes les assos et les collectifs qui se battent comme nous pour le Il y en aura une 4e. Comment? Il y en aura une 4e. Oui, sûrement. Oui, forcément. On sera peut-être invités. Mais sans souci. Alors là, c'était particulier parce que c'est privé. Les 2 premières ont été strictement privées. Là, on avait un média qui était présent parce que dans ce média fait partie... la personne est aussi concernée par le problème, a monté sa propre association en Gironde et donc est venue aussi en tant qu'élue. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, alors, c'est une rencontre qui était extrêmement importante pour nous. Elle a rassemblé la Vendée, le Sud-Ardèche, la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Lot, la Haute-Vienne, voilà, de ces associations et collectifs qui font partie de notre groupe privé de travail. Donc ça fait 3 ans que ce groupe est constitué. Voilà, beaucoup d'autres n'ont pas pu être présents, le Nord et le Calvados par exemple, mais par la distance et puis parce qu'ils n'ont pas pu se libérer ce jour-là. Mais ils étaient complètement solidaires. Donc cette rencontre, elle a plusieurs intérêts, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est de nous retrouver une fois par an pour faire une feuille de route pour l'année qui est en cours. Et cette année, nous avions préparé un manifeste qu'on a coécrit avec toutes ces assos et collectifs. Ce manifeste, il est là pour, dans un premier temps, il a comme but d'interpeller les parlementaires, Assemblée nationale et Sénat. Donc il y en a plusieurs pages. On a fait quelque chose de général parce que chacun après sur nos territoires on a nos spécificités. Mais là c'est pour dire on veut conserver un service public de collecte des déchets et il va falloir que maintenant tous les parlementaires se saisissent du problème, nous entendent et via des députés qui pourraient... Alors, on avait invité des députés, chacun Dordogne. De présent. Oui, Dordogne, absent totalement. Bravo, merci. Voilà, oui. On va le redire. Non, on va le redire. Oui, non, mais donc, moi, en Dordogne, pas de députés. Non, voilà, dont... Une des députées a répondu qu'elle gardait sa petite fille, donc voilà. Un autre est visiblement pro SMD3, donc ça le faisait pas. Et puis un autre, on l'entend juste au moment des élections. Le sujet des poubelles l'intéresse énormément, mais ensuite, et ça fait quand même 2 fois qu'il est réélu, donc Il faudra penser à les nommer, parce que... Ah oui, non, mais bon, de toute façon, il y en a 4. En Dordogne, c'est vite vu, il n'y en avait pas un de présent. Non, mais il faudra leur nom aussi. Oui, alors, mais ça attendez, dans un premier temps. Donc, ce manifeste, il doit être signé, enfin, on a demandé à ce qu'il soit signé par les députés, par les sénateurs, partout en France, pas uniquement en Dordogne, par les maires
aussi, et par tous nos élus qui en fait ont ou n'ont pas pris en compte la problématique de la collecte des déchets. Alors je précise bien que ça peut être des élus ou des élus, des députés, sénateurs ou maires qui ont sur leur territoire ce système, mais ça peut aussi être des députés et des maires qui n'ont pas ce système en place et qui disent on est très conscient que si ça arrivait chez nous, ça poserait problème, donc on est solidaire et on signe. Voilà. Ça, c'est le premier but du manifeste, ce pourquoi il a été écrit. Et puis, dans un second temps, sachant qu'on a des élections municipales partout en 2026, chacun dans nos coins, que ce soit en Ardèche, que ce soit en Vendée, en Dordogne et en Gironde. Alors la Gironde a un peu d'avance parce que eux, ce sont les élus qui se sont mobilisés et ils comptent bien se servir de ce levier que vont être les prochaines municipales. Et donc... la Dordogne a commencé à l'envoyer dans dans 500 communes dimanche. Donc les mails sont partis dans les 500 communes pour que, alors avec un petit texte explicatif, nous demandons à nos maires de se positionner. Alors nos maires, leurs conseils municipaux de l'opposition aussi, voire les médecins aussi, puisqu'ils sont concernés, donc les cabinets médicaux, puisqu'ils rencontrent des problèmes liés à la disparition du porte-à-porte. Donc voilà, ça c'est la cible. Ça n'est pas une pétition, il n'est pas question que les usagers le signent, c'est vraiment à destination des élus. Voilà. Et donc on a envoyé ça à plus de 500 communes, ils ont dû le recevoir, en leur disant, si vous soutenez si vous soutenez le service public et que vous vous opposez à la disparition du porte-à-porte, c'est le moment de le faire savoir, sachant que on vous attend aussi au tournant pour 2026. Là, ça va être un coup une mise en lumière destinée aux parlementaires, mais la suite, ça sera aussi les élections en 2026. Donc, soit maintenant, vous clarifiez votre situation, parce que, en fait, depuis la mise en place, on ne sait absolument pas. Un coup, c'est oui, juste avant les élections, on soutient l'AMCODE. Et puis, une fois les élections passées, on soutient le SMD3. Donc, à un moment, il va falloir aussi que ces personnes-là, que l'on élit, quand on passe aux urnes, on doit donner notre vote. Et donc, qu'ils assument aussi leurs responsabilités. Parce que c'est très beau de faire des grandes promesses préélectorales et puis pas les respecter. Là, on aura au moins un engagement signé. Alors, hier, j'ai été interrogée par un média qui m'a dit « Vous espérez avoir combien de signatures ?» Je lui dis 0. Bon, mais honnêtement, franchement, si on en a 10, ça sera déjà... Ah bon, vous pensez que les élus vont pas zéro, parce qu'on a déjà une signature d'un seul maire qui était présent d'ailleurs. On avait à cette rencontre nationale un élu de Dordogne et un élu de Vendée. Un maire de Dordogne et un maire de Vendée. D'accord. Le maire de Dordogne, je peux le citer parce qu'il est à nos côtés depuis le début. Il se bat comme un beau diable contre le SMD3. Et donc, on le remercie. Il fait partie de l'AMCODE. Donc, il assume totalement. C'est monsieur Francis Blondin de Saint-Georges-de-Blancanet, donc de la CAB. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a son collègue de Montfaucon qui est exactement dans la même lignée, mais qui n'avait pas pu se déplacer et qui va signer sûrement le manifeste. On a eu ce matin une première signature et ce que d'une autre mairie. Et ce que je ne pensais pas qu'il allait avoir une telle panique dans le rang de nos élus, parce que depuis, j'ai reçu un message ce matin sur la messagerie disant « Urgent, j'ai besoin de vite vous contacter » et le maire, bon, en l'occurrence c'est une mairesse, mais d'une commune de Dordogne, on a déjà une mairie et son conseil communautaire, son conseil municipal qui l'a signé, qui nous a renvoyé le manifeste. Alors, ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'on n'est pas dupes. C'est pas parce que les maires et leurs conseils vont signer le manifeste que d'un seul coup, on les aura de notre côté. Mais dans un premier temps, il faut qu'il soit signé à destination des parlementaires. Ensuite, à la rentrée de septembre,
on va se retourner vers ces élus qui ont signé ou qui n'ont pas signé. On est en préparation avec notre groupe national d'un tract qui sera diffusé partout en France, où le système est mis en place, et qui aura une visée, là, uniquement municipale 2026. Ça va être très compliqué pour arriver à faire quelque chose de cohérent, et surtout, on n'est pas là pour donner des consignes de vote. On n'est pas là, ça sera un tract qui ne sera absolument pas partisan. On se moque de savoir de quel parti appartient tel ou tel maire. En plus, les municipales, ça devrait être sans étiquette, mais pour les électeurs et pour leurs administrés. Donc voilà, ça, non seulement on s'en fiche, mais on a toujours dit, et on continue à le dire, l'AMCODE et les autres associations ne sont apolitiques totales, asyndicales aussi. On ne soutient aucun parti, on n'est pas de droite, de gauche ou tout ça, on est simplement pour la défense des usagers, des citoyens. Voilà. Donc, deuxième temps, une fois que ce manifeste aura été signé et à la rentrée, on publiera la liste des maires qui ont signé. Alors, pas celles qui n'ont pas signé, parce que là, il y en aurait des pages et des pages. Donc, oui, mais bon, oui, on ne sait jamais, effectivement. Moi, je pense que le problème devient de plus en plus national, et donc moi j'ai vu des reportages à la télévision, ça peut faire prendre conscience alors, c'est le but. À la population. C'est le but. On sait pas. Oui, non, mais là on parle des élus. C'est nettement plus compliqué que d'avoir les usagers avec nous qui pâtissent de ce système tous les jours. Donc ça, c'est une chose. Après, on n'est pas naïf. On se rend compte, depuis que ce manifeste a été envoyé et depuis la première audience au tribunal dont on va parler après, que les élus, les collectifs, les autres associations qui ne font pas partie de notre groupe, essayent de tirer la couverture à eux, en laissant planer un doute. C'est pas eux qui le laissent planer, c'est Sud-Ouest qui a bien fait en sorte de dire des associations et des collectifs ont saisi le tribunal administratif. Non, il n'y a pas des assos, des collectifs, des élus ou quoi que ce soit. L'AMCODE était la seule, avec Maître Adrien Soué, qui est notre avocat, à avoir déposé ses requêtes auprès du tribunal administratif. Donc la première audience ne concernait que les adhérents de l'AMCODE et ceux du collectif. Voilà. Mais les autres assos, pas du tout. Alors, on sait très bien que là, il y a un branle-bas de combat partout. Partis politiques ou syndicales sont en train de dire oui, on a un maire particulièrement connu d'une grande commune qui a publié sur sa page que lui, depuis le début, il était opposé au porte-à-porte, ce qui est vrai. Ça, c'est vrai, on ne peut pas lui reprocher ça, et qui publie l'article de Sud-Ouest en dessous les commentaires. Merci, monsieur le maire, merci, monsieur le maire. Il n'était absolument pas impliqué dans cette procédure judiciaire. Il ne fait pas partie de l'AMCODE. Donc voilà, c'est juste pour rendre à César ce qui est à César. D'accord. Au niveau des collectifs et des assos, pour en terminer avec la réunion du 1er février, il se trouve que l'AMCODE, il y a 2 ans, a été mise plus bas que terre par ces assos et collectifs, tout simplement parce qu'on n'a pas voulu s'associer avec eux, sachant qu'ils étaient soutenus par des syndicats et des partis politiques et qui voulaient qu'on fasse bannière commune. On a dit non, nous, on reste indépendants, on continue, voilà. Ils ont passé les 2 dernières années à me dénigrer, mais alors, c'est même pas le terme, sur les réseaux sociaux, à me mettre plus bas que terre, à fustiger l'AMCODE parce qu'on faisait que du grand n'importe quoi, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et depuis, curieusement, depuis cette réunion, alors, ils ne m'interrogent pas parce qu'ils savent ma réponse et que moi, j'ai coupé les ponts avec eux. Mais ils se retournent vers la Vendée, vers d'autres, en leur disant « Mais c'est pas normal qu'on ait été exclus de cette réunion à Bergerac. » Ben si, c'est tout à fait normal. Les associations et collectifs qui ont fait partie de cette réunion ne sont pas des couteaux suisses qui s'intéressent aux éoliennes. Je ne dis pas que les problèmes ne sont pas importants. Mais nous sommes une association spécifiquement contre la perte de notre service public et on ne touche pas aux autres sujets. Donc ces associations, d'ailleurs, qui ont critiqué toutes nos actions jusqu'à maintenant, d'un seul coup, se demandent pourquoi ils n'étaient pas associés. Donc moi, via votre radio, moi je tiens à leur dire que c'est tout à fait normal et que
on se demande ce qu'ils ont fait à part me critiquer personnellement avec des attaques extrêmement violentes et donc critiquer les adhérents de l'AMCODE. Ils n'ont rien fait depuis qu'ils existent. Donc voilà. En plus, je tiens à préciser que... alors, ce n'est pas forcément destiné à ces assauts, mais quand on voit qu'il y a des tracts, des manifestations en cours contre le SMD3 subitement, comme si le problème existait là juste maintenant, et qui n'ont pas du tout les mêmes revendications que les nôtres. Moi, je précise, alors eux, bon, voilà, moratoire, on va mettre des rustines là, on va finalement se contenter des points d'apport volontaire en les améliorant. L'AMCODE n'a jamais varié d'un iota depuis le début. On ne veut ni des points d'apport volontaire, ni de la redevance incitative. Il ne s'agit pas d'aller essayer de colmater les brèches à droite, à gauche d'un système qui prend l'eau de toutes parts. On n'en veut pas. Voilà, ça c'est une première... Bon, allez, on peut peut-être penser, c'est un n'engage que moi, qu'il y a peut-être un petit peu de politique derrière. Bon, oui, non, mais ça n'engage que moi. Oui, non, mais sûrement, mais ça, comme on l'a dit et comme on le redit, tous, et je parle au nom de mes collègues des autres assos nationales avec qui on est regroupés, on s'en moque complètement. Voilà. Il se trouve que la seule députée qui a répondu et qui était présente à notre rencontre, est une députée qui n'a pas attendu le 1er février pour se bouger, voilà, qui a déjà fait remonter des propositions de loi, notamment contre la hausse de Mais pourquoi on ne peut pas la citer? Mais si, je vais la citer parce que moi je n'ai absolument aucun problème avec ça. C'est Edwige Diaz qui est élue de la 11e circonscription de la Gironde. Edwige voilà. Diaz. Edwige Diaz, qu'on remercie... Edwige, oui, bon, enfin, voilà. Qu'on remercie chaleureusement. C'est une personne qui sait mettre son étiquette politique de côté quand il s'agit de faire son boulot, donc d'être proche de ses administrés, et surtout, qui n'a rien à prouver, parce que bien avant qu'on la contacte, elle avait déjà... elle s'était déjà saisie du problème au niveau de l'Assemblée nationale. Je l'ai reçue au micro de CLC. Ah bon? Oui, il y a très longtemps. Eh ben voilà. Eh ben donc. J'allais dire dans une autre vie, parce que nous n'étions pas là, mais je l'avais déjà reçue et on en avait parlé. Et voilà, donc je veux dire, là, il n'y a pas de question de parti ou d'opportunisme. Elle connaît son sujet. Elle l'a prouvé le 1er février. Elle sait de quoi elle parle. Elle a déjà agi et elle a signé le manifeste et elle est complètement OK pour nous aider à ouvrir les portes de l'Assemblée nationale. Mais c'est une personne de parole, hein, de toute façon. Oui, mais jusqu'à maintenant, là, c'est clair. Alors, pour insister, pour revenir, parce que ça fait polémique aussi, il se trouve qu'elle est du Front National... RN. RN, voilà. Oui, oui, mais je confonds. Qu'elle est du RN. On a dit, on est apolitique, ça ne nous intéresse pas, et qu'on a quand même 3 élus sur 4 en Dordogne qui sont du même parti, qui n'ont pas levé le petit doigt. Donc, c'est pas du tout une question de parti politique. Hein. Qu'on entende bien ça. Le fait qu'Edwige Diaz soit ait répondu présente. Non, mais ça ne me surprend pas d'elle, de toute façon. Hein. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y avait des élus en Gironde et que j'ai fait déjà des réunions en Gironde. Quelle que soit la couleur politique de ces élus, quand Edwige rentre quelque part, tout le monde lâche, que ce soit les communistes, les socialistes, tout ça. Voilà, bonjour Edwige et merci. Donc il y a un consensus en Gironde qui fait polémique en Dordogne. Elle est élue. Elle est élue. Elle est élue à la région. Ah, mais oui, voilà. Donc, voilà. Mais moi, je ne me suis pas tellement intéressée non plus à son Elle est députée, mais je pense qu'elle est toujours à la région. Oui, mais bon, alors après, moi, ses fonctions et tout, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir déjà une députée, ou un député, bon, il se trouve que c'est une, qui puisse prendre à bras-le-corps le sujet, et elle l'a déjà fait auparavant, pour nous permettre d'atteindre l'Assemblée nationale via une députée, parce qu'y aller frapper et leur dire bonjour, c'est nous, c'est un peu compliqué. Donc,
alors elle nous a expliqué, moi j'avais dans la tête de demander une commission d'enquête parlementaire via le manifeste, mais c'est extrêmement compliqué, c'est par tirage. Bon, on l'aura pas certes, mais on a envoyé ce signal, c'est-à-dire qu'on est prêt à ça. Donc ça, je clôt la réunion. Non, j'ai porté quand même quelque chose. On va faire une petite pause. Hein. Oui, ben juste. Parce que les gens vont plus comprendre. Juste pour finir avec la réunion du 1er février, on a donc à destination de l'Assemblée nationale, au niveau de la Dordogne, il y a notre manifeste qui est commun à tous, et ensuite on va faire remonter ce qu'on avait organisé il y a quelques années maintenant, je crois que c'était il y a 2 ans, un anti-concours photo avec les images de ce qui rend j'en ai vu une des conséquences. Ah mais elles sont toutes, hein, c'est compliqué. Mais j'en ai vu une. Et là, c'est qui était encore plus parlant. C'est un recueil de toutes les pétitions nationales qui ont été faites contre les points d'apport volontaires et la redevance incitative. Voilà, cher oui, bah ça c'est Gérard. Périgueux en ce moment. Oui, l'église Saint-Martin à Périgueux. Voilà à quoi ça ressemble. J'en rigole, mais... Oui, on en arrive à en rire tellement c'est hors sol et dysfonctionnant. Voilà. Donc, regardez bien, hein. Voilà ce que font nos élus. Moi, je dis, ce sont nos élus, ça. Hein. Bien. Et donc, ça, c'est le recueil de toutes les pétitions que j'ai retrouvées, enfin qu'on a retrouvées, collectées et tout sur Internet, de toutes les revendications de la France qui combat et tout. Donc ces pétitions, en fait, elles ont absolument pas... Alors, j'ai mis celle de l'AMCODE au départ parce qu'on a plus de... ça a augmenté encore, j'ai regardé, on a plus de 12 000... signatures Internet, on en a plus de 2000 signatures papier. Donc voilà, après les pétitions, si on ne les porte pas quelque part, c'est pour ça qu'on va les associer aux photos et bien évidemment aux manifestes. On fait une petite pause. Oui. Parce qu'ils vont s'endormir autrement, Jean-Yves et Gérard. On ne peut pas s'endormir. Et on se retrouve dans quelques minutes. Dans notre émission 58 minutes, petit rectificatif, j'avais annoncé la semaine dernière que nous aurions une sommité. C'est Edgar Chignot qui était le commandant de bord du Concorde, qui faisait le tour du monde avec le Concorde. Il était même chef de la division Concorde à Air France. Bon, alors on a décalé, il y a eu un petit problème. Donc on l'aura mardi prochain. Rendez-vous mardi prochain à 18h dans 58 minutes. Mais aujourd'hui, nous avons Florence Poumared, qui est présidente de l'AMCODE. J'ai toujours l'AMCODE. Un problème pour prononcer. Non, alors, c'est facile. On continue avec quoi? On continue avec une semaine qui a été riche. Donc, 1er février, la réunion. Le 6 février, le jeudi dernier, avait lieu la première audience auprès du tribunal administratif de Bordeaux. Je redis bien, c'était une audience. Alors, on nous parle de victoire, nous, on est serein, on est confiant, on est patient, et surtout, on est extrêmement prudent, parce qu'il n'y a pas de jugement. On a effectivement le rapporteur public qui s'est déclaré qui a conclu en notre faveur, avec des mots qui sont sacrément importants, puisqu'il dit que le SMD3 est hors la loi, voilà, qu'il ne respecte pas la loi, et qu'il a demandé dans ses conclusions à ce que le porte-à-porte soit remis en place en Dordogne. Bon, maintenant, c'est les conclusions du rapporteur public, ça n'est pas la décision des tribunaux. Et là, on a vu encore l'inénarrable Sud-Ouest, journal Sud-Ouest, qui est allé de suite, qui s'est enflammé en disant que ça a risqué concerner plus de 2 millions de personnes en France. La justice n'est pas rendue. Donc, même si effectivement, c'est un premier bon signal que nous envoie le rapporteur public.
Ça n'est pas la décision du TA. Donc on attend cette décision. Il devrait intervenir. Alors là aussi c'est pareil, j'ai tout entendu sous quelques jours, tout lu plutôt, sous quelques jours, dans quelques semaines. Mais la véritable information c'est ici, c'est à ces médias. Enfin là nous on est quand même, on peut parler de ce que l'on connaît puisqu'on est quand même à l'origine du truc. Et donc justement à cette audience, ce qu'il y a eu de particulier, c'est que les deux avocats, celui du SMD3 et le nôtre, ont été surpris que le tribunal ne donne pas de date du rendu du jugement. Oui. Généralement, c'est sous quinzaine, donc ça ne devrait pas tarder. Voilà, c'est ce qui se fait dans la norme. J'ai vu dans plusieurs mois, dans très longtemps, enfin, mais on n'en sait rien, donc c'est pas la peine d'aller. On attend la décision, et quand on aura la décision, quelle que soit la décision, que l'on gagne ou que l'on perde, on le fera savoir, bien alors, évidemment. Si c'est positif, qu'est-ce qui se passe ? Ouh là là, c'est là que le travail va continuer, on va dire, j'allais dire réellement commencer. Non, mais alors, bon, si on perd déjà, on fera appel. Parce que ce qu'il faut bien que les usagers de Dordogne et évidemment le SMD3 comprennent, c'est qu'on ne lâchera rien. C'est la position commune à toutes les assos et collectifs à travers la France. On est déterminés, on est sûr de nous, on est confiant parce qu'on a le bon sens de notre côté. Eux, c'est des décisions hors sol dont les résultats le prouvent tous les jours, ça ne fonctionne pas. On ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout. Donc si on perd, on fera appel. Si on repère en appel, on ira au Conseil d'État. Si le Conseil d'État ne nous donnait pas raison, on engagera notre recours. Jusqu'au bout du bout. Voilà, si on gagne, bon, le SMD3, je pense que c'est évident, fera appel. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est que un appel auprès du tribunal administratif n'est pas suspensif. C'est-à-dire que si on gagne et qu'ils sont condamnés à remettre en place, la décision du juge est exécutoire. Donc voilà, alors avec un certain délai, évidemment. Il y aura un délai, c'est pas en claquant des doigts. Et ensuite, nous, il va falloir qu'on continue notre travail parce que, évidemment, un retour au porte-à-porte, déjà, dans un premier temps, pour les ordures ménagères, et ça, c'est absolument pas négociable, ça va, vu les investissements pharaoniques qu'ils ont fait dans notre dos en nous poignardant, avec l'argent public. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on a appris que le SMD3 achetait, par exemple, ses camions, mais aussi son autre matériel sur catalogue, et que en neuf. Quand, par exemple, en Charente, le Calitum, le syndicat charentais, les agents du SMD3 roulent en camion de location, ce qui évidemment réduit les coûts. Non, là, le SMD3 considère qu'il leur faut le summum en matière d'investissement. Forcément, quand l'argent ne sort pas de leur poche, mais sort d'une autre, c'est très simple. J'ai souvent remarqué de la part des élus, avec l'argent des autres, on est très fort. Et bien, voilà. Donc, là, il faut bien se dire qu'un retour au porte-à-porte, il va falloir maintenant penser, on a déjà commencé, penser aux solutions pour limiter au maximum que les factures ne continuent à exploser. Bon. Donc déjà, il faut qu'ils arrêtent de nous mettre des caméras et tout, qui coûtent 100 000 € par poste de caméra. Bref, ils continuent à gaspiller à tout va. Donc ça, c'est une première chose. Et il est bien évident que là, il va falloir qu'on les mette là aussi devant leurs responsabilités, parce que ça va nous coûter cher, on le sait, mais il faut peut-être stopper avant que ça nous coûte des fortunes pendant des années. Donc c'est maintenant ou jamais, c'est stop ou encore en fait, ou on continue à gaspiller ou on dit stop. Et après, il va falloir dans un second temps que chacun, notamment je pense à l'ADEME, l'agence gouvernementale de la transition écologique. Donc c'est un organisme d'État. L'ADEME les a sponsorisés, le SMD3 et tous les autres, le SMIC Val en Gironde, enfin voilà, à coût de millions
14 au départ pour le SMD3, sans aucun... C'est-à-dire, on vous donne ça à condition que vous mettiez ça en place. Voilà. Et chaque année qui passe, on vous refait un joli chèque tant que vous continuez. Et donc, alors l'ADEME, c'est quand même nous aussi, c'est aussi de l'argent public. Mais ils ont promotionné ce système à coups de millions. Mais s'il y a un retour au porte-à-porte, on ne va pas les laisser faire. On va leur dire, dites donc, vous allez aussi cracher au bassinet, parce qu'il va falloir que vous nous aidiez, avec notre argent certes, mais à combler les errances de ces syndicats ou ces intercos. La France est envahie de ça. Alors, il paraît-il que le gouvernement veut supprimer l'ADEME, ce qui serait sûrement une très bonne chose, parce que voilà, pondre des âneries pareilles sans nous consulter. Alors le manifeste aussi, là pour but, je reviens sur le manifeste, c'est que nous, en tant qu'asso collectif et donc usagers, puisqu'on ne représente que les usagers du service public, on en a marre que des décisions soient prises sans nous concerter. On nous met systématiquement devant le fait accompli, alors que c'est nous qui finançons leurs bêtises, pour ne pas dire autre chose. Et donc là, on demande une sorte d'état généraux des poubelles en disant maintenant, il est temps que vous nous écoutiez. Parce que finalement, on se rend compte qu'on est nettement plus légitime que des tas d'élus ou de personnes à l'ADEME. On connaît mieux le sujet. Alors, je ne parle même pas de nos maires qui ne seront incapables de voilà. Je me retiens. Oui. Mais donc, il est hyper important maintenant que chaque décision qui concerne, pas que les poubelles d'ailleurs, mais bon, nous, on n'agit que sur les poubelles, qui impacte la vie des gens, du peuple, à minima, il faudrait quand même qu'on leur demande leur avis. Parce que nous, on est sur le terrain tous les jours. Nous, il faut qu'on mette les sacs poubelles dans nos voitures. C'est pas eux qui nous pondent des idées lumineuses et qui continuent ensuite, quand on leur prouve que ça ne fonctionne pas, à dire « mais si c'est formidable, ça baisse, voilà ». Et on laisse comme ça les personnes âgées sur le bord de la route. Voilà. C'est un peu ça. Donc première audience, très bien. Là, il va... Alors ça ne concernait cette audience que les points d'apport volontaires. Maintenant, dans les mois qui suivent, je pense assez rapidement, il y aura une seconde audience concernant plus de 80 requêtes qui ont déjà été déposées, qui concernent à la fois les points d'apport volontaires, toujours avec cette demande de retrait, mais aussi la redevance incitative. Donc, et là, je rappelle, on n'en veut pas. Voilà, c'est un retour à ce qu'il y avait, qui n'était pas parfait, qui n'était pas forcément très équitable, mais qui était nettement plus... qui fonctionnait d'abord parce qu'il y avait pas de collectif ou d'assaut qui les trois quarts des gens ne savaient même pas, quand ils payaient leur foncier, ce que c'était que cette ligne supplémentaire. Donc là aussi, il y aura sûrement un travail pour que ça soit le plus juste possible, mais on veut retrouver une taxe et non plus une redevance. Voilà. Eh bien, une dernière pause, et puis après, nous allons nous séparer parce que l'heure tourne. Oui, ça va vite. Émission 58 minutes. J'ai à mes côtés Florence Poumared, qui est la présidente de l'AMCODE. Oui, c'est bien, impeccable. J'ai gagné ma soirée. Et donc, voilà, elle vous a donné plein d'explications. Sur le plan départemental, sur le plan même national, ça avance. L'AMCODE attend le résultat de la décision de justice du tribunal administratif. D'une décision du tribunal administratif qui devrait peut-être intervenir dans les jours prochains. Alors maintenant, j'aimerais quand même que vous nous disiez comment on peut vous contacter. Mais vous avez sûrement d'autres choses à dire. Non, je voulais juste conclure par rapport à ce qui est demandé, que j'entends à droite à gauche. Il y a un point qui nous semble très important à l'AMCODE par rapport à un projet de loi qui va être déposé au niveau du Sénat via
j'allais dire la porte-parole du SMD3, mais en gros, c'est un peu ça, par la sénatrice Marie-Claude Varayas, qui demande à ce que, pour la deuxième fois, je crois que c'est même la troisième, mais bon, en tout cas, en 2021, elle avait déjà fait cette demande, qui avait été rejetée par le Sénat, bien évidemment, et à savoir appliquer des tarifs sociaux pour les personnes qui financièrement ne peuvent pas payer la redevance incitative ou qui ont des difficultés, avec une redevance. Ce qui est absolument pas possible. Les réponses en 2021 avaient été claires, nettes et précises. On n'applique pas de tarifs sociaux avec une redevance, même si c'est le SMD3 qui la demande pour toute la France. C'est un choix qu'ont fait vos élus, donc nos élus, voilà, avec la TEOM, ce qui était possible, ne l'est pas avec une redevance. Donc voilà, elle remonte au créneau avec ça, avec un financement qu'elle propose sur les paquets de cigarettes, enfin sur le tabac. C'est-à-dire qu'un fumeur qui n'est absolument pas concerné, je ne dis pas que fumer c'est très bien, mais je dis quelqu'un qui fume et qui n'est pas à la redevance incitative verrait ses clopes augmenter pour satisfaire ceux qui sont à la redevance, financer une redevance incitative. Donc voilà. Donc nous, on n'en veut pas. On ne veut pas de ça, parce que déjà, accepter ce genre de choses, c'est accepter la redevance incitative. Nous, on la refuse dans sa totalité, donc pas de tarifs sociaux à coller à une redevance, ce qui déjà n'est pas possible. Voilà. Donc ça, je clôt le chapitre. Maintenant, j'ai quelques petites précisions que le trésorier de l'AMCOD m'a demandé de faire passer. Il y a quelque temps, on a été piraté, parce qu'en fait, on laissait traîner notre RIB, et on donnait notre RIB pour que les gens puissent faire des virements, ceux qui voulaient adhérer. Donc, on a été obligé de changer de numéro de compte, pas de banque, mais de numéro de compte, et on a dit, stop, pas de virement. On a un moyen qui est aussi beaucoup plus simple et sécurisé, qui est via Hello Asso. Donc, il y a une possibilité d'adhérer toujours par chèque en envoyant son chèque à l'adresse du trésorier. 94 rue Maurice Chevalier, 24 700 Montpont-Ménestérol. Donc, trésorier de l'AMCOD avait cette adresse. On glisse son chèque dedans. Ou alors, pour tous ceux qui faisaient des virements ou qui préfèrent payer en ligne, uniquement via Hello Asso. Donc voilà, vous tapez Hello Asso, mais on a tout ça sur notre site, c'est très simple. Donc voilà, surtout ne faites plus de virements, parce qu'une fois sur deux, ils sont rejetés, puisque évidemment le numéro de compte ne correspond plus, soit alors la banque les répercute sur le nouveau numéro de compte, mais avec des frais qui sont importants. Donc pour 10 € d'adhésion, c'est complètement ridicule de nous en recevoir. Enfin, c'est ni l'intérêt de l'adhérent, ni le nôtre. Donc voilà, ça c'est une première chose. Il rappelle que d'arrêter d'agrafer les chèques, voilà. Et puis surtout, là, en ce moment, on a une vague d'adhésion qui fait qu'on avait lancé un objectif 2000 adhérents l'année dernière, qu'on n'avait pas atteint. Là, on est quasiment sûr qu'à la fin de l'année, on aura nos 2000 adhérents. Donc, c'est énorme. Alors, il faut excuser le trésorier qui a un métier, qui bosse dans la journée, qui passe ses nuits à essayer de faire sa comptabilité, de rentrer les adhérents. Il répond systématiquement à toutes. Alors, ceux qui sont via Hello Asso, ils reçoivent leur carte d'adhérent via Hello Asso et la confirmation de leur adhésion. Par contre, pour tous ceux qui adhèrent par chèque, il faut qu'ils renvoient un mail leur disant qu'ils ont bien été pris en compte. On a reçu, pas plus tard que tout à l'heure, cet après-midi, une personne furieuse. Alors, en plus, on y était pour rien, parce qu'elle avait envoyé son chèque début février. Je crois qu'elle nous a dit il y a une quinzaine de jours, donc un peu plus, voilà, et qui n'avait pas de retour, et il ne savait pas si on avait bien reçu son chèque. Donc, le trésorier a recherché. Cette personne, son chèque avait bien été... D'abord, il a encaissé, et il a bien eu un mail de retour. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, lui, il reçoit entre 40 et 50 adhésions tous les jours, et il a que demain, il a d'autres choses à faire aussi, et il faut être aussi un peu patient. Il répond à toutes les adhésions pour confirmer que la personne qui a adhéré fait bien partie de l'AMCOD, mais soyez patient, parce que là, alors c'est très bien, on ne va pas dire aux gens de ne plus adhérer, mais bon, là, je pense que les gens ont compris qu'il fallait faire bloc, et que c'était maintenant qu'il fallait saisir la balle au bon tant qu'elle était... voilà. Donc, j'ai quasiment fini. Et ça serait bien que les auditeurs fassent bloc derrière leur radio
Oui, parce que nous aussi, membres justement, bienfaiteurs. à propos de CLC, ça serait peut-être bien de rappeler vous voulez aussi... acheter la radio? Non, elle n'est pas à vendre. Mais de rappeler dans combien de pays vous êtes écoutés. Oui, la feuille, tu ne peux pas la voir, Gérard, mais la feuille est ici. Non, tu ne peux pas la voir, mais c'est vrai. Voilà. 23 000 heures d'écoute l'an dernier, 142 pays où on passe. C'est inespéré, même pour nous. Hein. On ne s'attendait pas à ça. Bon, voilà. Mais nous, on vous remercie vraiment, sincèrement, parce que... On y est de notre poche. Oui, mais donc, adhérez aussi à CLC. Oui. Une fois que vous aurez adhéré à l'AMCODE, vous aiderez CLC qui nous aide et qui a toujours répondu présente depuis le début. Donc, voilà, ça c'est une chose. Et puis, moi, je veux terminer, et après, c'est promis, je ne dis plus un mot, mais parce que là, c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant de voir ce qui se passe maintenant qu'on a peut-être le vent en poupe, on va le dire comme ça, bien que on n'a pas gagné, mais en rappelant que de toute façon on sait et on commence à le voir que si on gagne, ça sera grâce à ceux qui n'ont absolument pas bougé jusqu'à maintenant, et si on perd, ça sera à cause de moi. Donc voilà, ça se retrouve un peu partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de combattre ce système qui est injuste. Après, je n'ai pas de problème d'ego, je m'en fous qu'on dise que ce soit elle ou... du moment qu'on rend à César, c'est-à-dire à l'AMCODE, au travail qui a été fait par l'AMCODE et donc par ses adhérents et tout, moi, je m'en fiche. Voilà. Mais visiblement, ce n'est pas le cas de ces assauts. Non, mais de toute façon, il y a toujours des détracteurs dans tous les domaines. Voilà. Même dans le nôtre, il y a des jalousies. Bon, voilà, on peut pas... oui, des coups, je m'en prends régulièrement. J'ai appris à me blinder, donc maintenant, ça me passe très haut au-dessus de la tête. Voilà. Merci, Florence Poumaret, d'être venue jusqu'ici dans nos studios. À très bientôt pour des nouvelles aventures. Bien sûr, si c'est positif, il faut vite venir nous le dire. Oui, mais même si c'est négatif, parce qu'il y aura plein d'autres choses à faire aussi. Voilà, on reste prudent et on continue à travailler. Ça ne change rien pour nous. On a des tas d'autres objectifs et des tas de travail en cours. Merci à Jean-Yves Bernard, qui était bien sûr à la technique, et Gérard Pommier, qui était à la vidéo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et là, j'espère que on va voler dans les airs avec Edgar Chillot. Ne ratez pas ce rendez-vous parce que, je peux me permettre de dire ça, c'est un personnage. Et donc, ça sera une super interview aussi, comme aujourd'hui. Oui, avec moi Florence. Aussi, je suis un personnage. Oui, c'est ce que je dis, avec Florence Poumaret. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à l'écoute de CLC Média. Merci.